Chine. Aucune de ces échoppes ne propose les mêmes produits et pourtant, la plupart ont un point commun, elles doivent leur existence à des banques noires. Des officines privées qui leur ont accordé des crédits pour monter leur affaire, moyennant des taux d'intérêt exorbitants. Autre ressemblance entre tous ces marchands, aucun n'accepte de nous en parler. Presque toutes les petites entreprises ici font appel à elles. Mais moi, je ne suis pas concerné. On ne connaît pas, jamais entendu parler. Un silence qui n'a rien d'étonnant, puisque ces banques, certes tolérées, sont totalement illégales. Pourtant, à Wenzhou, plus de 90% des petites et moyennes entreprises font aujourd'hui appel à elles, car elles sont les seules qui acceptent de leur faire crédit. Les grandes banques du pays ont reçu l'ordre de ne plus prêter qu'aux entreprises étatiques pour enrayer l'inflation. C'est à visage masqué que ce commerçant accepte de nous expliquer le séisme que provoquent aujourd'hui de telles restrictions dans une ville qui vit essentiellement de l'entrepreneuriat privé. Les usines ne peuvent plus se développer. Nous, on a besoin de liquidités. Ces banques, même à des taux à 12% au moins, elles nous prêtent. Qui se cache aujourd'hui derrière ces systèmes de prêts illégaux? Pour tenter d'obtenir des réponses, nous avons poussé la porte de ces banques qui dissimulent souvent leurs activités occultes derrière des enseignes légales. Nous filmons discrètement. Ici, pas question de s'appeler banque noire, même si ses employés semblent bien connaître le système. Notre rôle, c'est d'estimer la santé financière des entreprises. Nous ne prêtons pas d'argent directement, mais je peux vous donner des adresses de banques noires. J'en connais plusieurs. Là, il y en a une au bout de la rue. Le prêteur que nous appelons refuse de nous rencontrer, mais il accepte de se confier. J'ai gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier. Aujourd'hui, je prête des centaines de milliers de yuan à des taux de 15%, des relations. Parce que s'ils ne peuvent pas me rembourser, on s'arrange. Mais je sais que d'autres utilisent les menaces et la violence. Pour ce spécialiste du secteur, le gouvernement est en partie responsable de cette situation explosive. Les entreprises d'État profitent de leur statut pour obtenir des prêts des grandes banques. Puis elles prêtent cet argent aux banques noires avec des intérêts. Il faut légaliser ces banques noires, sinon les conséquences sociales vont être très graves. Ce système de financement occulte touche déjà plusieurs villes de Chine. Des villes qui sont désormais en danger mortel. Pour générer des profits rapides, ces banques noires ont massivement investi dans l'immobilier, un secteur qui commence à s'effondrer. Si ces banques de l'ombre disparaissaient, ce sont alors des centaines de milliers de petits déposants et entrepreneurs qui se retrouveraient ruinés. Une banderole face au Kremlin et un message. Poutine va-t'en, c'est l'image à retenir aujourd'hui. Ce coup d'éclat est l'œuvre d'un mouvement d'opposition russe, Solidarité. Ces militants appellent le peuple à manifester samedi pour une élection présidentielle honnête. Le scrutin aura lieu le 4 mars prochain. Explosion, attentat mystérieux, le programme nucléaire iranien a été visé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Téhéran accuse Tel Aviv et Washington. En Israël, cette série noire est devenue un sujet de plaisanterie à tel point qu'une chaîne de télévision en a fait une publicité devenue très populaire. Reportage pour Arte Journal, Stéphane Amar, Jean-Marc Zilbering. La scène se déroule à Ispahan, en Iran. Ces hommes déguisés en femmes sont des agents du Mossad, des espions israéliens. Ils vont rencontrer un de leurs contacts sur place, un Iranien qui leur remet une tablette. En appuyant malencontreusement sur un bouton, une centrale nucléaire explose. Il y a beaucoup d'explosions mystérieuses ces temps-ci en Iran, dit ce personnage. C'est une publicité pour la télévision par câble, diffusée en ce moment sur les écrans israéliens. Il est évident qu'il s'agit d'une affaire très grave. Un pays ennemi développe un arsenal nucléaire dont il est clair qu'Israël sera la cible principale. Mais quand vous vivez en Israël depuis tant d'années sous une menace existentielle en permanence, alors vous apprenez à développer un sens de l'humour que les Européens pourraient trouver bizarre. Mais nous, ça nous fait rire. L'agence s'est inspirée d'une mystérieuse vague d'explosions de sites stratégiques et d'assassinats qui frappent l'Iran ces derniers mois. Plusieurs ingénieurs travaillant pour le programme nucléaire ont ainsi été victimes d'attentats à la voiture piégée au cœur même de Téhéran. Israël a nié toute implication, mais aussi bien les experts militaires que l'homme de la rue sont convaincus que le Mossad est derrière ces opérations. Il y a des actions qui ont pour objectif principal de nous rassurer. C'est rassurant de savoir qu'ils vivent mal ces attaques. Ça n'influencera pas beaucoup leur programme. Mais éliminer 4 ingénieurs nucléaires, ça donne le sentiment à la population que le Mossad est revenu à ses heures de gloire, capable de frapper presque n'importe où. Pour l'Iran, l'implication du Mossad ne fait aucun doute. La télévision a diffusé des images d'Iraniens accusés d'avoir été recrutés par les services secrets israéliens. Et ils m'ont dit, voici le conteneur, tu vas y mettre la moto et monter aussi dedans, et après tu prépareras la bombe. Si pour Israël, ces opérations occultes sont un motif de fierté,
Pour l'Iran, c'est la preuve d'une conspiration internationale contre son programme nucléaire. Ils pensent que le monde entier est contre eux. Ils disent que le complot est mené par les États-Unis et avec eux la Grande-Bretagne, le reste de l'Occident, Israël bien sûr, mais aussi l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Quant aux affaires d'espionnage, c'est passionnant bien sûr, mais pour l'instant personne ne sait réellement ce qui se passe. En 2010, Israël avait réussi à injecter un virus informatique redoutable en Iran. On estime qu'il a retardé de plusieurs mois le programme nucléaire iranien. Mais Téhéran ne cesse de répéter que rien ni personne ne l'empêchera d'atteindre son objectif. Et on vient de l'apprendre, des violences ont éclaté en Égypte après un match de football. Le bilan fait état pour le moment de 25 morts. La révolution dans les pays arabes a été aussi une occasion pour les artistes de sortir de l'ombre. Abou et Mariam se sont rencontrés au Caire alors qu'ils organisaient la mobilisation contre le régime en place. À présent, ils profitent de leur liberté d'expression retrouvée pour composer des chansons engagées. Direction l'Égypte avec Génération Révolution. Je m'appelle Abou. Je m'appelle Mariam. Et notre groupe s'appelle Abou et Mariam. Désormais, on peut dire ce qu'on veut. Même si on nous impose une ligne rouge, on dira toujours ce qu'on veut, parce que c'est terminé. On ne se taira plus. C'est vrai que même juste après la Révolution, il y avait des sujets qu'on voulait éviter, comme les critiques directes à l'égard du Conseil militaire. Mais avec l'abus de pouvoir pratiqué par ces mêmes militaires, avec toutes ces personnes emprisonnées parce qu'elles avaient osé ouvrir leur bouche, on est arrivé à un stade où, en tant qu'artiste, on s'est dit qu'on devait absolument parler. C'est notre responsabilité de dire ce qui va bien ou non en ce moment, sans avoir peur de dire les choses. Mariam s'est isolée 2 jours et elle est revenue avec la chanson 1-2. Je lui ai demandé c'est quoi l'idée. Et elle m'a répondu que la chanson parle des gens qui suivent n'importe qui les yeux fermés, comme ceux qui suivent le conseil militaire.